Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Pour vous qui me découvrez, c'est M. Aouyo Yves Younas, je suis professeur d'économie et de gestion. Alors, j'ai fait cette chaîne pour parler de la liberté pour l'Afrique. Et sur cette chaîne, nous développons tout ce qui concerne la liberté pour l'Afrique. Se battre pour donner une liberté à l'Afrique. Parce que nous sommes sous le joug encore du néocolonialisme dans beaucoup de pays d'Afrique. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Dans un premier temps, relater donc le coup d'État au Niger et l'attitude de la France. Et dans un deuxième temps, le regroupement des pays, des autres pays qui sont des pays révolutionnaires et leur participation. Puis en troisième position, nous allons donner des conseils, si c'est possible, aux dirigeants du Niger. Alors, le 26 juillet, l'armée a pris sa responsabilité et a renversé M. Bazoum, qui est une marionnette de la France. Et les voix se sont levées de part et d'autre. Et d'ailleurs, la CEDEAO n'a rien dit. Ils ont attendu que la France prenne des décisions pour pouvoir se réunir en urgence. Déjà, cela veut dire que la CEDEAO n'est pas une organisation africaine. C'est un outil au service de la France pour brimer les populations en Afrique. Nous ne devons pas tolérer cette attitude-là. Mais pourquoi la France s'est-elle vue obligée de faire une réunion, un conseil de guerre, pour quelque chose qui se passe à plus de 6000 km de la France? Et chers amis, sachez que vous êtes une belle femme que tout le monde a envie de courtiser. Donc sachez vous préserver. L'Afrique est un continent qui regorge de beaucoup de richesses. Et ces richesses, ces pays occidentaux en ont besoin. Et c'est pour cela qu'ils ont mis des systèmes. Le système France-Afrique se place pour commander des élections truquées pour pouvoir mettre à la tête de nos États des marionnettes qui sont à leur service. Et c'est pour cela que quand il y a une révolution militaire, ils parlent de coup d'État, ils parlent de droits de l'homme, parce que ceux qui arrivent au pouvoir ne répondent pas à leur oukase. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez vu au Burkina Faso, lorsque Damiba a pris le pouvoir, il n'y a pas eu de problème. Damiba, lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'y a pas eu de problème. Parce que Damiba est toujours dans leur griffe. Mais lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, vous avez vu ce qui s'est passé. Chaque fois que c'est un groupe révolutionnaire qui prend le pouvoir et qui veut s'émanciper, la bagarre commence à ce niveau-là. Donc, le coup de force qu'il y a eu au Niger est un coup de force que nous félicitons, que nous encourageons. Et nous disons à tous les pays africains qui sont encore sous le joug du colonialisme ou du néocolonialisme qu'ils se réveillent pour faire la même chose. Et quelle est l'attitude de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, en principe, devait soutenir les peuples? Voyez-vous, dans le Sahel, à cause de la destruction de la Libye, les djihadistes se sont répandus partout dans le Sahel et ils tuent nos populations. Ils viennent de façon nocturne pour tuer nos populations. Et lorsque les armées de défense se battent pour libérer
on parle de droits de l'homme. Donc c'est toujours la rhétorique de l'Occident, les droits de l'homme. Et lorsque les djihadistes tuent nos villageois, on ne parle pas de droits de l'homme, non. Mais quand nos armées prennent le pouvoir et qu'ils tuent ces djihadistes, on parle de droits de l'homme. Regardez le cas du Mali, regardez le cas du Burkina Faso. Donc vous devez comprendre pourquoi les Français sont-ils en quête de la colonisation toujours de l'Afrique. Pourquoi la France a-t-il réagi de façon brutale en faisant un conseil de guerre pour quelque chose qui se passe à 6000 km de chez lui? Mais parce que l'uranium du Niger participe à plus de 20% à l'électricité en France. Et le nucléaire, comment on appelle, l'uranium, qui est géré par l'entreprise Orano, avant c'était Areva, maintenant c'est Orano. Ce uranium nigérien est acheté gratuitement. Alors je vous explique le mécanisme, c'est très simple. La France achète l'uranium au Kazakhstan à 131 000 francs. Mais il achète pour celui du Niger à 27 000. Mais celui du Niger, il n'achète pas en dollars. Non. Il achète en francs CFA. Et le franc CFA est fabriqué où? Le CFA est fabriqué à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand en France. Donc, ils impriment des papiers pour venir ramasser l'uranium qui est précieux pour l'électricité. Or, 80% de la population du Niger est dans l'obscurité. 80% de la population du Niger est dans la pauvreté. Et parmi les pays les plus pauvres du monde, il y a le Niger dedans. Pourtant, cette richesse, cette ressource indispensable pour le nucléaire, que la France vante partout, cette richesse est fabriquée est au Niger. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas pour les aides, ce n'est pas ce qu'on appelle aides, ce n'est pas des aides, non. Ce n'est que le retour des choses. Donc, vous devez savoir que le franc CFA est un goulot d'étranglement pour l'Afrique tout entière. Que ce soit à la CEMAC ou bien la CEDEAO, le franc CFA, vous devez combattre. Parce que ce sont des papiers qui viennent pour ramasser nos ressources de façon gratuite pour la France. Et c'est d'abord et à juste titre que le ministre italien dit que la France ne serait pas ce qu'elle est si il traitait nos pays comme des pays avec de l'égalité et de partage. Si la France travaillait avec nos pays comme des pays partenaires. Voilà, chers amis. Donc vous devez savoir que c'est pour cela que la France s'agite. Maintenant, si nous avons un conseil à donner, si nous avons un conseil à donner à nos frères africains, diffusez ce message partout. Partagez ce message partout pour que les Africains sachent qu'à travers le franc CFA, c'est la spoliation de l'Afrique. Et la France fera tout. Il va chercher par tous les moyens, la France va chercher par tous les moyens pour recoloniser l'Afrique et trouver des nègres de maison pour les représenter. Donc, chers amis, nous passons à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne donc la réaction des pays. Quand la CEDEAO se met en branle pour dire qu'il va intervenir par tous les moyens pour remettre Bazoum à sa place, il n'est qu'à la solde de la France. Donc, la réaction du Burkina Faso et la réaction
le communiqué conjoint du Burkina Faso et du Mali nous donne le début de la lutte africaine pour sa liberté. Et la Guinée aussi. Ce sera la deuxième partie. Mais écoutons maintenant la décision commune comment on appelle, du Burkina et du Mali. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Chers amis, comme vous l'avez entendu, l'union de ces deux pays, et en plus de ces deux pays, il y a la Guinée-Conakry, l'Algérie et la Libye qui ne s'associent pas du tout à la décision de la CEDEAO d'intervenir
ça donne un début d'unité pour l'Afrique. Et c'est comme ça que, entre nous, nous devons nous soutenir pour nous libérer du joug du colonialisme. Et cette décision-là, c'est historique. Vous verrez bien que la CEDEAO changera d'avis. Et s'il ne change pas d'avis, la guerre, nous n'allons pas nous tuer, nous, Africains, pour les Européens, pour la défense de l'uranium que nous avons sur nos terres, nous n'allons pas nous tuer pour la France. Donc, avis aux Africains, mobilisez-vous et ne lâchez rien du tout et ne donnez pas la possibilité à ces pays-là de nous provoquer. Alors, quel est le conseil que je donne aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger? La première des choses que vous devez faire, maintenez la mobilisation du peuple dans la rue. Ne faites même pas, ne les laissez pas à la maison. Pendant un mois, ils doivent sortir tous les jours pour soutenir votre mouvement. Et pendant ce mois, vous devez écrire une lettre officielle à la France pour la résiliation des contrats de coopération militaire entre la France et le Niger. Vous devez l'écrire et l'envoyer par voie diplomatique et donner 30 jours à l'armée française de dégager du sol du Niger. Et vous faites la même chose pour les États-Unis. Ne permettez pas qu'il y ait des bases militaires sur votre territoire parce qu'ils peuvent vous atteindre à tout moment. Écoutez bien Sarkozy. Sarkozy dit que l'Europe est le pays le plus sauvage. Le pays le plus sauvage, c'est l'Europe. Donc, ils n'ont pas peur, pour leurs intérêts, de vous liquider. Donc, vous devez vous prémunir de cela en résiliant les accords de coopération militaire qu'il y a entre la France et le Niger, ainsi que l'accord de coopération qu'il y a entre la France et les États-Unis. Ils doivent dégager obligatoirement. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme avec ceux qui ont amené le terrorisme en Europe et en Afrique. Voilà, ça c'est la deuxième chose que vous allez faire. Maintenant, la troisième chose que vous allez faire, il faut savoir qu'ils ne vous feront pas de cadeaux. Donc, vous devez avoir une puissance nucléaire qui vous soutienne. Et vous devez signer rapidement un accord avec l'État de la Russie et un accord militaire avec l'État de la Chine pour vous soutenir. Parce que si vous n'êtes pas soutenu par un État nucléaire, ils peuvent à tout moment vous bombarder. Voilà, ce sont les deux conseils que je donne aux révolutionnaires du Niger. Moi, je n'appelle pas ceux-là de la junte militaire, non, les autorités du Niger. Je leur souhaite du courage, défendez votre patrie, mais ne faites pas des erreurs. Si vous faites une erreur, ils vont vous liquider. Ils n'ont pas de cadeau. Vous devez prendre, comment on appelle, les téléphones de M. Bazoum et vous devez changer son lieu de détention discrètement. On ne doit pas savoir là où vous le gardez. Parce que dans son palais, il peut envoyer un commando pour venir le libérer. Non, vous devez le cacher. Il ne doit pas savoir là où il se trouve. Pendant un temps, quand il y aura la situation stable dans le pays, vous pouvez le libérer, qu'il aille là où il veut. Mais en attendant, dans cette période, on ne doit pas savoir là où vous le gardez. C'est ça, ce sont les conseils que je vous donne. Mais renseignez-vous auprès du Mali et du Burkina Faso. Comment eux, ils s'organisent. Et organisez-vous avec ces deux pays qui sont limitrophes. Et dans cette zone-là, regroupez-vous pour anéantir le djihadisme et les terroristes
que les Européens alimentent dans la zone. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la largement partout. Et que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le Niger. Dieu bénisse les autorités du Niger. Et félicitations encore pour ce coup. Que les autres pays, la Côte d'Ivoire et les autres pays qui sont des pays marionnettes, que les militaires s'en éprennent pour libérer l'Afrique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.